Bonjour à tous, ici Guillaume Ebo et votre expert immobilier. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve encore dans notre série de vidéos de motivation, justement. Comme je vous avais dit dans la vidéo introductive, je vous avais dit que les personnes qui avaient réussi, c'est vrai qu'il y avait de la technique, mais c'est seulement 20%. Et en fait, ils ont développé des valeurs. Ils ont développé des valeurs, justement, qui leur ont permis d'arriver au sommet et de s'y maintenir. Et c'est ces valeurs, en fait, que j'aimerais partager, justement, dans ces différentes vidéos et tout ça, quoi, que je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne. Je ne vais pas vous faire de mystère, c'est mon père. Mon père, c'est un magistrat. Bon, il est à la retraite maintenant, il a fini magistrat hors hiérarchie, il a été même à un moment député. Mais mon père, quand il a fait, en tout cas vraiment, je crois qu'il était vraiment fait pour être magistrat. C'est un homme de principe, de valeur, un homme de parole, un homme intègre. Alors là, il y a énormément de témoignages. Souvent même, ça fait un peu, bon, nous qui sommes hommes d'affaires là, voilà quoi, on essaye de passer un peu à côté. Ma mère lui fait par là, bon, ah mais papa, toi, tu es comme ça. C'est comme ça, voilà quoi. Et c'est important justement que nous soyons des personnes intègres, des personnes qui avons une parole. Moi, je me rappelle d'une anecdote avec mon père qui, quand on était petit avec mon petit frère, un jour il nous a appelé et puis il a dit, vous là, si jamais j'apprends que vous avez fait des bêtises là, alors là, je vais dire que je ne vous connais même pas. On n'a qu'à vous juger plus sévèrement même que pour les autres. Ah ouais, ça c'est pas du tout. C'est-à-dire que toi-même là, tu pensais peut-être que tu as l'avantage, mais non, en fait, c'est-à-dire que c'est tout. Et ça nous a vraiment marqué. Et que ce soit moi bien mon petit frère, ou même ma petite soeur, tout ça, quoi. On sait que mon père était un homme vraiment de principe, était un homme de valeur, était un homme intègre et tout ça, quoi. Et c'est important justement d'avoir ces qualités. Vous allez me dire, ouais, d'accord, on a compris, tu parles de ton père, tu parles d'être intègre, tu parles d'un homme de parole, mais en quoi ça va avec l'immobilier? Voilà, quoi. Ok, je vais vous expliquer en fait. Comme je dis là, pour arriver à un certain niveau, pour que vous puissiez justement arriver justement à votre rêve de devenir par exemple propriétaire, par exemple de construire tout ça, voilà quoi. Il faut que vous soyez intègre, faut que vous soyez des hommes de parole. Moi je suis dans le milieu, autant dans la construction que dans l'immobilier. Je vois les ouvriers, c'est vrai qu'ils ont leur côté, ils sont mauvais, il n'y a pas de problème, ils sont tout le... Mais à l'autre côté aussi où ils ont des problèmes avec les propriétaires. On a fini de faire un contrat. On doit te payer 300 000. Pour les 100 000 francs qui restent, tu vas me faire tourner comme ça pendant des années. Pourquoi? On doit vendre un bien immobilier. Là même, je suis très bien. C'est pour ça que moi, je ne fais pas. Moi, je ne vends pas. Déjà, même c'est mandat exclusif. Vous me connaissez. Moi, c'est que mandat exclusif. Et puis, si tu ne signes pas quelque chose avec moi là, je ne travaille pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu as fini de vendre. Et aujourd'hui, tu as dit, mais attends, pourquoi lui là même, tu as fini de vendre un bien à 100 millions, à 200 millions, mais pourquoi lui là, je vais lui donner 10 millions? Il a fait quoi même? Il a fait quoi? Quand il vendait ton bien là, et puis tu as mis 6 mois pour vendre, où tu n'arrivais pas à vendre là. Quand il faisait les visites, quand il vendait le tout là, là tu voyais pas, hein, c'est maintenant là. Quelqu'un va quitter là-bas, va tomber. Pourquoi tu as lui donné 10 millions? Mais à quoi? Il faut lui donner juste 1 million mais 500 000. Je trouve que c'est malhonnête, parce que c'est pas ce qui était dit dès le départ. Voilà quoi. Et je pense qu'à un moment là, c'est être des hommes de principe, des hommes de parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne savez pas demain, comment ces personnes-là peuvent vous apporter une opportunité, comment ces personnes-là peuvent vous ouvrir justement une porte par rapport à l'atteinte de votre rêve, par rapport à l'atteinte de votre projet. Peut-être que tu as fait un faux coup au maçon, mais tu ne sais pas que le maçon là, il connaissait peut-être justement un peintre ou bien quelque chose comme ça qui allait vraiment t'aider même pour la réalisation même de ton bien immobilier. Voilà quoi. Peut-être que tu as arnaqué même, je dis un agent immobilier, bon, tu lui avais promis 10 millions, finalement quand c'est fini, tu es venu lui remettre 500 000 et tout ça quoi. Mais tu ne sais pas que demain là, tu auras peut-être besoin de lui. Demain, tu auras besoin de lui. Et aujourd'hui, en fait, c'est des valeurs qui se perdent malheureusement. On est dans un monde où, en fait, bon, voilà qu'on a dit et puis on change au gré des trucs. Non, il faut que vous soyez des personnes intègres, il faut que vous soyez des personnes de parole. Il ne faudrait pas que l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous fasse tourner la tête. C'est-à-dire que quand on est là, il n'y a pas de problème, on est amis, mais dès que maintenant on a payé là, bon, on se gonfle un peu et puis on se dit, oui, mais tu veux quoi même? Tu veux quoi? C'est quoi? Hein? C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'être des personnes de parole, d'être des personnes intègres. Parce que vous ne savez pas les connexions, vous ne savez pas ces personnes-là, comment elles peuvent vous aider à atteindre. Vous voyez un maçon, vous voyez par exemple un agent, mais vous ne savez pas qui est derrière lui. Vous ne savez pas quelle porte il peut vous ouvrir. Vous ne savez pas comment cette personne-là peut vous aider. Ne gâtez pas votre chance en étant, voilà quoi. En fait, ne gâtez pas votre chance de grâce, voilà quoi. Moi, je suis dedans. Moi, j'ai commencé à me mettre. En tout cas, je suis une personne qui tient mes paroles, qui tient mes engagements. Je tiens ça de mon père et qui tient et que ça m'ouvre vraiment des portes. J'ai construit énormément de biens immobiliers et les maçons, les ouvriers avec qui je tiens, j'ai toujours essayé de respecter la parole. Bien sûr, des personnes m'ont fait des coups tordus, mais moi j'ai toujours essayé
de respecter ma parole. Et je suis vraiment très à l'aise. Et des ouvriers m'ont ouvert des opportunités. Des ouvriers sont venus me donner même des marchés. Des ouvriers même m'ont ouvert des portes, même parce qu'ils m'ont dit, ah, ce monsieur-là, oui, effectivement, vous pouvez travailler avec lui. Pareil même dans l'immobilier. Quand je vends mes biens et tout ça, quoi, quand c'est sécurisé, je donne la part que j'ai promis aux personnes qui étaient tout ça, quoi. Et les gens peuvent rendre témoignage pour ça. Voilà, quoi. Parce que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. On ne sait pas. Déjà même, c'est bien même de faire le bien. Point à la ligne. Et puis demain, on ne sait pas qui va t'aider. Bon, tu es là à cause de quoi? 2, 3, 5. Mais c'est rien. 5, 10, c'est rien. Tu as fini de manger, puis ça te donne mal au ventre. Ça va te donner mal au ventre. Donc, de grâce, essayez vraiment d'être des personnes de valeur. Essayez d'être des personnes intègres. Essayez d'être des personnes vraiment... En fait, je vais dire, même c'est pour l'exemple, essayez d'être des personnes de parole. Quand tu dis là, il faut respecter ta parole. Il faut respecter ta parole. Donc, encore une fois, je veux vraiment rendre hommage vraiment à mon père. Je veux vraiment lui dire merci. Merci pour cette qualité. Il m'a transmis beaucoup de choses, mais cette qualité de personne intègre, de personne honnête. Voilà. Il n'a pas dit que je suis le plus honnête, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je dis que j'essaie au maximum que je peux d'arriver à ça. Et c'est ce que j'essaie. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais essayez d'arriver justement à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura bousculé certaines choses. J'espère que ça aura ouvert vos yeux. J'espère que ça vous aura permis de vous dire, oh, effectivement, ah là, j'ai envie de trucs sur ce truc. Mais non, je vais être honnête parce que c'est ma parole qui est donnée. J'espère vraiment que ça vous fera du bien. Et je vous dis merci. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.